Gérard, allez-y. Non. Vous m'entendez? C'est parfait? On peut y aller? Très bien, Baruch Hashem, merci beaucoup. Allez, donc on peut commencer, hein? On est d'accord. Vous m'entendez là? Confirmez-moi, Gérard. On peut commencer? On Absolument. vous entend très bien. Eh ben c'est parfait. Alors, Erev Tov à tout le monde, hein, rendez-vous hebdomadaire. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de problème technique encore ce soir. J'ai décidé de donner le cours de par chez moi. Je pense que la Wi-Fi par chez nous, elle est beaucoup plus puissante que celle qui est de nos collègues. Bon, on va espérer les Hachem. Donc, écoutez, on va commencer par un petit mot déjà d'événements qu'on vit. On passe comme vous le savez, donc on passe la Parashat Yitro à Parashat Mishpatim. Yitro, c'est bien sûr, c'est Aseret Adibrot, c'est les 10 commandements. Mishpatim, ben, c'est le descendre. Vayered Hashem, le Targum traduit au début des 10 commandements, Vayered Hashem, Hashem est descendu. Il traduit le Targum, Idgalé. Idgalé, ça veut dire dévoiler. Dieu s'est dévoilé au clan d'Israël. Et puis, le vrai dévoilement pour nous, qui sommes des hommes gashmi, des hommes matériels, qu'est-ce qui nous attache à Hachem? Qu'est-ce qui fait que l'on peut s'attacher à Hachem? Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que l'infini peut s'attacher au fini? Ou plutôt que l'inverse, que le fini peut s'attacher à l'infini? C'est un paradoxe extraordinaire. Eh bien, c'est possible que je il a trouvé le système. Vaïred Hachem, donc il s'est contracté dans la Torah, et donc chaque mot de Torah que nous apprenons, comme on dit, comme on répète, ce fameux Pérékré du Tanya qui nous dit que par l'étude de la Torah, on crée un yichud nifla, une union absolue avec Dieu. Donc chaque petite halakha qu'on apprend, chaque chose qu'on apprend dans la Torah, c'est une union parfaite avec Dieu. Donc il faut avoir conscience de ça, se le répéter, baigner dedans, macérer dedans, et ça donne un corps, ça donne une chayout extraordinaire donc pour comprendre la chashivut, l'importance de la Torah. Je vais revenir sur un point intéressant sur la paracha avant de sauter ensuite dans la paracha Mishpatim qui rentre vraiment dans les détails de tout le Shulchan Aruch, le Choshen Mishpat, etc., qui sont résumés dans cette paracha. Revenons sur un point des Aseret Adibrot sur lequel il était marqué Vekol ha'am ro'im et hakolot. Je traduis, tout le peuple voyait, regardait les colottes, les voix. Il y a toute une marloquette dans le Midrash, dans la Mechilta. Ro'im et hanireh veshomim et hanishma. Disait Rabbi Ishmael. On voyait ce qui était visible, après qu'on pouvait appréhender par les yeux, et on entendait ce qui pouvait être appréhendé par l'oreille. Et là, Rabbi Akiva, ils vont s'attarder sur la chita de Rabbi Akiva, et il y a un chidouche nifla, un chidouche extraordinaire. Si on regarde bien les mots, Vekolam ro'im et akolot. Prends les mots kipshuto. Ro'im et akolot, ils voyaient, ro'im et akolot, ils voient les bruits, le tumulte. Donc, le phénomène qui s'est passé lors de Matan Torah est le suivant. Donc, Rohim et Tanishma, ils regardaient avec leurs yeux les choses qui étaient susceptibles d'être appréhendées par l'oreille, Anishma, chose qu'on entend, Veshomim Anireh, et ils écoutaient les choses qui sont susceptibles d'être appréhendées par la Reya, par les yeux. Waouh! C'est un phénomène extraordinaire. On sait que Dieu ne fait pas un miracle pour rien. Pourquoi lors de Matan Torah il y a un miracle pareil que les choses qu'on entend d'habitude, on les a vues avec les yeux. Les choses que d'habitude on voit, ils les ont vues avec Mapshat. C'est ce que ça veut dire. Que Omer Darcheni, c'est Rabbi Akiva qui. Le paradoxe, qui est le suivant. Quelle différence y a-t-il entre la vue et l'ouïe? La vue, d'abord, elle ne voit que des choses concrètes, matérielles. L'ouïe, de manière générale, quand on entend quelque chose, on entend quoi? Une musique, on entend quelque chose de raffiné. Cette musique ne se voit pas avec les yeux. Elle s'appréhende avec l'oreille. La perception est beaucoup moins certaine d'ailleurs. La différence, c'est qu'avec les yeux, quand on voit quelque chose, on a une certitude absolue qu'elle est vraie.
Alors que lorsqu'on entend quelque chose, on s'approche d'une vérité, mais on ne la connaît pas de manière absolue. On essaie de l'interpréter. Une voix, une musique, un nigoun. Cela se traduit dans la halakha d'ailleurs qu'un témoin ne peut témoigner que s'il a vu la chose avec ses yeux, parce que c'est 100% que c'est vrai. Il a vu Réhouven qui vole Shimon. C'est oui, c'est vrai, avec les yeux on le voit. S'il a entendu des voix, il a entendu des voix qu'il a l'habitude, une personne qui est non-voyant, qui connaît les bruits, ça ne vaut rien. Puis il y a une halakha qui s'appelle Ed Mipi Ed. S'il y a 100 témoins qui viennent témoigner à une personne, voilà, nous avons vu Réhouven voler Shimon, et bien ce un, cette unité, ne peut pas témoigner. Seule chose qu'il dit, il y a 100 personnes qui m'ont dit qu'ils ont vu. Mais mon témoignage, il vaut rien. Parce que ça s'appelle Ed Mipi Ed. C'est un témoin qui rapporte un autre témoignage. Ça n'a pas de valeur al pi halakha. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène donc de les choses que l'on voit et les choses que l'on entend? Et c'est là que Rabbi Akiva nous dit, il dévoile quelque chose de fabuleux. De manière générale, la rouchaniyut, le spirituel, les concepts, la elokut, le ergesh divin, sentir que Dieu est proche de nous, ça demande un gros effort, ça demande une concentration intellectuelle. Pendant la tefila, il faut réfléchir à la grandeur de Dieu. On sait que c'est vrai, mais on ne le voit pas. Ça veut dire on ne le voit pas avec ses yeux, et puis du fait qu'on ne le voit pas avec ses yeux, la véracité de la chose n'est pas infinie 100%. Parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper avec c'est du spirituel. Donc ce spirituel, dans le monde matériel, on ne peut pas l'attraper. Par contre, voir quelque chose de matériel, oui, on peut l'attraper. Et bien le phénomène extraordinaire qu'il y a eu lors de Matan Torah, c'est que précisément ce spirituel, qui n'était pas accessible par les yeux, ça veut dire qu'il n'était pas accessible par le sentiment profond que la chose est vraie. C'est vrai, c'est la Emouna, on a cru, on a entendu, on nous a raconté. Mais dire qu'on peut témoigner et jurer sur un Sefer Torah qu'on l'a vu, ça on ne pourrait pas. Eh bien, Rohim et Tanishma, nous dit Rabbi Akiva, des choses que d'habitude on comprend par la idbonenout, par la réflexion, eh bien ces choses-là spirituelles, ils l'ont vu avec leurs yeux. Donc ils pouvaient témoigner. Il y a eu un phénomène ponctuel dans l'histoire juive où le clan d'Israël a vu la Elokut, a vu Yud Kebavke, a vu Dieu. Et la fin de la phrase qui nous dit Veshomeim et Tanire, il ne faisait qu'entendre les choses que d'habitude on voit. Qu'est-ce qu'on voit d'habitude? Les choses sur lesquelles on peut témoigner, qui sont sûres, c'est le matériel du monde. Il y a une montagne, il y a une mer, il y a des personnages, je le vois avec les yeux. Eh bien, ceci s'est estompé et il n'était on pouvait l'appréhender que par la réflexion. Ils sont arrivés à un phénomène fabuleux que pour voir le monde matériel, il fallait qu'ils réfléchissent. Ah, est-ce qu'il y a un monde matériel ici? Est-ce qu'il y a une table, une chaise? Il fallait qu'ils réfléchissent pour voir qu'il y avait du matériel dans le monde. Par contre, les choses qui d'habitude demandent une réflexion, l'aïmouna, la présence divine, les anges et tout ça, ils l'ont vu avec leurs yeux. Ça veut dire avec leurs yeux, c'est pas leurs yeux. Ils l'ont ressenti, ils ont trouvé une certitude absolue. Je ne sais pas quel est le Kelly, hein, quel est l'outil de travail qui peut nous amener à cette conviction à 100% que la Elokut était dans le monde. Ça, on ne le connaît pas, mais en tout cas, ils sont arrivés à ce niveau-là. Et c'est ça le pshat, très très beau. Ils ont vu ce qui d'habitude n'est pas visible, la pilule spirituelle. Et ils n'ont fait qu'entendre, ça veut dire de manière rachok, de manière lointaine, ce que d'habitude on voit avec ses yeux. Mon matériel, il a disparu, il restait une ombre. Donc il fallait réfléchir, ah, oui, il existe encore un monde matériel. Oui. Voilà le phénomène qu'il y a eu une fois dans l'histoire juive. Et bon, Hachem, avec toutes ces centaines, milliers d'années de Avoda, on approche au Gilouï de Mashiach qui va nous amener, encore une fois, Bezat Hachem, à cette connaissance de Rohim et Tanishma. Tout ce qu'on étudie dans la Chassidut, et les mondes, les spirituels, Bria et Tira, Sia, Tzilut, on parle des mondes, le Timtum Nishon, le deuxième Timtum, Ak, Adam Kadmon, on parle beaucoup de choses de spirituel, mais c'est une approche intellectuelle. Et bien viendra un jour très très bientôt où va se renouveler le phénomène historique qu'il y a eu il y a 3300 et quelques années lors de Matan Torah,
que toutes ces choses spirituelles qu'on ne fait que comprendre, on les apprend dans des livres, mais là, ça va être vécu. Alors bien sûr, les tzadikim, eux, qui travaillent, qui sont raffinés, qui sont transparents, eux, ils ressentent cette chose-là. Pour eux, c'est clair. C'est pas de l'émouna, c'est de la vision. Ils voient, Dieu, ils le voient avec leurs ustensiles à eux, avec leurs outils de travail à eux. Mais, Bezrat Hashem, l'outil de travail, c'est le Limud Torah, Niyud Nishma, et Bezrat Hashem, on arrivera tous à ce niveau très très bientôt, que cela, ça va se dévoiler. Le monde matériel ne va pas disparaître, hein, le monde reste le monde, il va s'estomper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va voir que ce monde matériel n'est que l'expression de la rouchaniou qu'il y a dedans. Le flux divin, à chaque instant, il insuffle dans le monde matériel pour le faire exister. On va le voir. Maintenant, là, je vois mon iPhone devant moi, mon smartphone devant moi, je vois là, à l'endroit où il est posé, eh bien, cela va disparaître. Ça veut dire que je ne vais voir. Il va être là, oui, devant moi, mais c'est la force divine qui le fait vivre et qui le met à l'existence à chaque instant. C'est ça qu'on va voir. Bon, ça fait partie de notre émouna, c'est des grands, grands concepts de la chassidoute qu'il faut dire, il faut travailler. Et donc, il faudrait qu'on fête cet événement historique fabuleux qu'il y a eu il y a plus de 3000 ans, où le cas Israël a pu ressentir le ergesh eloki, qu'on essaie, le sentiment de Kadosh Baruch Hu est là. Très très dur, hein, c'est certes, je le concède, mais bon, Hachem, avec un raffinement, avec des pilotes, avec le limoud, avec la Vat Israël, la Vat Torah, on arrive à un raffinement où on s'approche du sentiment de ces sensations que les grands tzadikim, ils ont. Voilà donc le mot que je voulais dire sur la paracha. Eh bien, comme vous le savez, cette semaine, on descend donc dans Mishpatim, on descend parce que c'est une descente, dans le matériel, et puis on revient dans les halachot classiques, le taureau qui a encorné la vache, et les avadim, et on a fait un dommage à quelqu'un, il faut payer le dommage, et c'est comme ça que se manifeste donc la volonté divine dans les halachot de la Torah, qu'on est là toujours pour étudier. D'ailleurs, on va revenir. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire donc un cours un peu qui sort des sentiers battus. À la suite de questions qui m'ont été soumises, en particulier un d'entre vous, un des Talmidim, donc du lundi, qui m'a posé une question sur la cachérisation de la viande, la cachérisation du foie. Donc, pourquoi pas, hein, une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de cachérisation. Alors, certains me disent, certes, que bon, ça paraît un peu le Moyen-Âge maintenant, de cachériser la viande, encore qu'il n'y a pas si longtemps, hein, nos mamans cachérisaient encore la viande, le poulet et la viande. On achetait de la viande fraîche, puis on la cachérisait. Et de nos jours, ça existe encore, tout simplement parce qu'il y a de la viande que l'on achète parfois sans qu'elle soit cachérisée, par exemple le foie. Et je vais commencer par le foie, d'ailleurs ensuite je vais donner donc tout un exposé sur la cachérisation de la viande. On ne sait jamais, ça peut vous arriver, quelquefois vous avez un ami, Chorek, qui vous amène un quartier de viande non salé, et pour le foie ne se sale pas. Le foie, pour être propre à la consommation, doit être grillé. Donc, je vais vous dire quelques halakhot sur la cachérisation du foie. Tout à l'heure, je parlerai donc de la cachérisation, on appelle la milicha. La milicha, la viande doit toute une procédure de salage de la viande pour pouvoir la consommer. Le foie, nous disent nos rachamim, il est malé d'âme, il est pratiquement plein de sang, et donc le procédé de cachérisation par la milicha, par le salage, n'est pas suffisant. Vous pouvez laisser autant de temps que vous voulez un foie dans du sel, il restera toujours du sang, et donc il n'est pas permis à la consommation. Alors quoi, comment est-ce qu'on fait pour malédame, comme elle dit, c'est malédame. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir manger du foie? Eh bien, le seul moyen de s'en sortir, c'est de le griller. Donc, il faut savoir que du foie que vous achetez, en général, à moins que vous l'achetez dans des boucheries qui eux-mêmes le grillent, ça existe, mais très souvent, on l'achète sans qu'il soit
je me souviens de très nombreuses années, une personne avait commandé des poulets, c'est pas en France, à mon souvenir, c'était à Montréal. Et bien, le poulet était livré avec le foie qui était dans un petit plastique. Et non salé, non cachérisé, non grillé. C'est-à-dire le vendeur comptait sur le client pour passer ce foie au feu. Mais par mégarde, il ne connaissait pas bien la halakha, ben, il a pris le foie, il a mis avec le poulet, ils ont cuit tout ça. Eh bien, sachez que c'est extrêmement problématique parce qu'on considère que tout le foie, il est à source, c'est du sang. Donc, il faudrait faire les comptes et arriver que le volume du poulet soit 60 fois supérieur au volume du foie en question pour cachériser. Sinon, il faut tout jeter. Vous vous rendez compte? Donc, le foie n'avait pas été grillé, donc il était à source, c'est plein de sang. Donc, il faut chichim pour pouvoir manger le poulet. Donc, vous voyez, c'est un problème, c'est sérieux. Il faut vraiment être au courant. Et je sais que des gens ignorent un peu tout cela. Ils achètent du foie, ils ne savent pas trop comment faire. Ils ont entendu vaguement qu'on le grille. Alors, comment est-ce que ça, on procède? Si on veut manger du foie, il faut le griller. Alors, si on peut le couper en tranches fines, c'est mieux. Le sang partira beaucoup plus vite. Ce qu'on doit faire, en tout cas, c'est faire entailler le, le foie, de telle sorte que lorsqu'on va le mettre sur le feu, sur des grilles, eh bien, par ces entailles, le sang pourra se dégager et quitter la viande. Donc, c'est ce que l'on fait. Et donc, après avoir, bon, il y a toute une technique d'ailleurs d'enlever certains endroits qu'on appelle symphonotes, qui sont pleins de sang. Une fois qu'on a bien nettoyé ce foie, on l'a passé sous l'eau, on a enlevé toute la surface qui peut être tachée de sang. Et puis, on le met sur une grille et bien sûr, comme je dis, de telle sorte que le sang puisse tomber. Si vous le mettez par exemple sur une surface plane qui est chaude, alors le sang va stagner et votre foie va devenir interdit parce que le sang, une fois que ça se cuit, il se cuit avec le foie, il va pénétrer le foie, il ne va plus ressortir. Donc il faut toujours que le foie soit sur une grille, dans certains cas sur une planche inclinée, dans certaines grilles comme ça électriques, inclinée de telle sorte que le feu donc extirpe le sang et le dégage, de telle sorte que le foie soit complètement grillé. Alors que jusqu'à où il faut le griller, bon, certaines mamans ont l'habitude de le faire bien griller, qu'on voit que la surface extérieure soit bien sèche. On considère, d'après la halakha, que s'il est à moitié cuit, donc chacun doit ressentir que ce soit pas à moitié cuit, s'il est à moitié cuit, on considère que tout le sang qui est problématique, il est déjà parti. Donc c'est déjà mangeable. Donc une fois qu'on a bien nettoyé ce foie, on l'a mis sur le feu et pensez que juste avant de le mettre sur le feu, mettre une petite pincée de sel. Pas trop avant, pas trop auparavant, parce que le sel peut peut-être absorber du sang. Et puis au moment où vous le grillez, il va pénétrer le foie, la viande. Donc juste au moment où on met le foie sur la grille qui est sur le feu, on saupoudre un petit peu de sel. Et le sel va aider le feu donc à extirper le foie. Une fois qu'il est cuit, comme je vous dis, au moins à moitié, on sort cette viande de la grille et on la passe à l'eau. Parce qu'il peut rester des résidus de sang sur la chair, sur la surface de la chair. On le passe à l'eau et auquel cas il est mangeable. Maintenant, la question qui est souvent demandée, une fois qu'on l'a cachérisé avec le tzlia, avec la grillade, est-ce que ce foie, on peut, oui ou non, le manger? En le cuisant, le manger, c'est sûr que c'est moutard, c'est permis. Est-ce que je voudrais le reprendre à la poêle, je vais vous faire du foie cuit à la poêle, avec des légumes, etc. Alors, la réponse, elle est comme cela. Si le foie a été grillé Ça, les grillés. dans les 3 jours qui suivent la shrita, pas après, eh bien, on considère que la tzliya a extirpé le sang, tout le sang, et donc le fait maintenant de faire cuire ce foie dans une casserole, eh bien, ce qui va sortir, ça peut être rouge, ça peut ressembler au sang, mais c'est plus du sang.
Par contre, les khatrila, a priori, alors faites bien attention à ça, c'est une halakha qui n'est pas beaucoup connue, c'est que si, comme ça arrive parfois, le foie est resté sans être grillé, 3 fois 24 heures après la shrita. On a fait la shrita mercredi midi. Non, on va tomber Shabbat, on va dire mardi. Mardi midi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi midi, c'est 3 fois 24 heures après. Dès qu'on arrive à vendredi midi, il faut savoir qu'on peut griller encore ce foie et le manger. Mais, il y a un risque quand même qu'il reste un fond de sang dans ce foie, de telle sorte que si on le faisait cuire à la poêle, ce sang en question, qui est des résidus qui pourraient rester à l'intérieur du foie, peuvent ressortir dans la poêle et interdire le foie et les légumes que vous aurez cuits avec. Donc retenez cette halakha, n'oubliez pas cette halakha. Quand vous achetez d'ailleurs le foie, si ça peut vous arriver d'acheter du foie qui n'est pas du tout grillé, et vous allez le faire vous-même, il faudra vous enquérir auprès du vendeur, du shochet ou de la boucherie, de la date de la shrita. De telle sorte que si vous grillez ce foie plus de 3 jours après la shrita, alors vous le mangerez sous forme grillée, mais vous ne pourrez plus le cuire ensuite sur la poêle. Par contre, si ce foie en question a été grillé dans les 3 jours, dans les 3 fois 24 heures qui suivent la shrita, alors on considère que dans ces 3 fois 24 heures, le foie est encore tendre, il n'a pas durci encore, donc la tzliya, la grillade, a tout enlevé, il ne reste plus de sang, donc vous pourrez prendre ce foie, donc grillé dans les 3 fois 24 heures après la shrita, et le faire cuire dans une casserole ou dans une poêle. Voilà, c'est une halakha importante, c'est bon d'être mefarsem. Bon, les postes qui me disent que Bediavad, si ça a été fait, il y a certains intérims, mais les khatrila, c'est évident qu'il ne faudra jamais, a priori, donc, cuire du foie qui aura été grillé plus de 3 fois 24 heures après la shrita. Bon, je vais m'assurer que tout le monde a compris. Alors, posez-moi quelques questions avant de passer à la suite. Je veux être sûr que Oui, tout le monde a bien compris cette halakha. Allez-y. Baruch Hashem. Bonjour, Rav. Juste Bon, oui. deux choses, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dédicacer le cours à la mémoire de Madame Kalmenson, dont la Lévaya a eu lieu aujourd'hui, la fille de Rav Hillel Pesner, Bezrat Hashem, qu'elle repose en paix, vraiment. Amen. Amen. Alors, Amen. vous avez tous ces noms? Donc, c'est Serna Sarah, je crois. Sterna Sarah, bat Rav Hillel Pesner. D'accord, ok. Voilà, Bon, qu'elle repose en paix, Hashem. vraiment. Très Elle nous bien. laisse un grand vide. Je voulais vous demander, Rav, alors qu'en est-il si, Bezrat Hashem, des kélim dans lesquels on a fait griller le sang? Ça veut dire le grill dans lequel on a fait le foie. D'abord, est-ce qu'il faut utiliser des éponges spéciales qu'on réserve uniquement pour ça? Et est-ce qu'éventuellement, après, on peut y mettre un steak cachérisé, grillé dessus? Et qu'en est-il des éponges et tout ça? C'est-à-dire, c'est considéré comme... c'est à part? Parce que il y a du sang qui a coulé dedans. Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est... Moi, Absolument, on les lave absolument, toujours. madame. C'est une D'accord. très bonne question. C'est une très bonne question, et vous avez mis le point sur le problème qui se passe. C'est que il est clair que lorsqu'on, ne serait-ce que quand on coupe, ou bien il arrive par exemple que parfois le foie, on le retourne sur le feu avec une fourchette, par exemple. Eh oui, Et bien cette fourchette, elle devient non cachère après. Une fois voilà. qu'on a fini, D'accord, elle n'est pas très bien. cachère. Et les grilles elles-mêmes, elles ne sont pas cachères. Ça veut dire que les grilles elles-mêmes, en général, on laisse le feu allumé, en général, elles sont portées à fusion, et donc elles se Oui. cachérisent. Dans les grilles électriques, c'est pareil aussi. En général, quand vous laissez brûler, vous voyez que les grilles se cachérisent. Dans ce qu'on Mhm. fait dans les abattoirs et dans les boucheries, il y a toujours le responsable qui s'occupe de laisser les grilles sur le feu ou bien de prendre un chalumeau et de cachériser les grilles après l'utilisation. Et Donc, si vous le avez... mieux, pardon, c'est de laisser le gris chauffer, rougir tout seul, afin de Exactement. pouvoir le réutiliser, afin d'y Voilà, mettre un steak qui est absolument. déjà cachère. D'accord? Absolument, voilà. Et le Voilà. réceptacle en dessous, celui qui Alors, ce reçoit endroit, le... il n'est pas caché, il n'est pas caché. Bon, mais Voilà. c'est pas très grave de refaire un sur le réceptacle parce que vous ne mettez pas venir dans l'intérieur.
il n'est là que pour récupérer le sang qui tombe dedans. Mais lui, il n'est pas cachère. On ne pourrait pas l'utiliser, une autre utilisation avec de la nourriture cachère, absolument. Voilà, et on ne peut pas le laver dans notre évier normalement. Voilà, il faut le laver dans un Voilà, autre endroit, absolument. très bien, Absolument. très bien, très bien. Par contre, le gris, si on le laisse bien chauffer, brûler, alors on peut le Voilà, réutiliser pour on y peut poser utiliser. une viande qui a été cachérisée. Très Absolument, bien. c'est ce qu'on fait en général, parce qu'on ne jette pas Oui, les c'est ce grilles à qu'on chaque fait. fois. Dans les boucheries et tout ça, on ne jette pas à chaque fois. Seulement, ce que l'on fait, c'est qu'en général, il y a un mouvement permanent. On ajoute tout le temps, on ajoute de la viande. Donc, tant qu'on ajoute de la viande, il n'y a pas de problème. Mais quand on a fini la Mhm. tslia, quand tout est fini, alors Ouais, là, hein, le responsable, donc, il s'arrange pour laisser brûler, porter à fusion donc la matérette, quoi, les métaux qui sont là-bas, ou bien passer un c'est coup de ça. chalumeau pour cacher. C'est comme ça qu'on fait en général. Très, très Voilà, bien. Toda, merci, Raph. je vous en Zerbib, prie. D'autres questions, messieurs, allez-y. Zerbib, Oui, bonsoir, je vous écoute. ce que vous dites pour le foie, ça n'est qu'avec le feu, c'est-à-dire la flamme. C'est-à-dire que si je mets dans un four avec une grille ouverte et que ça chauffe dans le four, et si je mets de l'aluminium en dessous ou n'importe quoi, ça ne marche pas. Ça ne marche qu'avec le feu, d'après ce que vous dites. Non, les 10 mimes qui sont marqués dans le Shulchan. Maintenant, vous avez une autre question. Vous dites, en supposant que le foie soit dans une enceinte très très chaude, est-ce que ça peut cachériser Oui, c'est la du question. feu, le H vraiment? Voilà, c'est pas obligatoire. En général, on ne fait pas dans les fours parce que le four, il va dire, t'arrêtes votre four. En général, je connais des gens qui l'ont fait, après ils se sont trouvés le problème que leur four est devenu taref. Parce que comme vous voulez faire attention, le sang qui tombe, même si vous mettez le papier aluminium en dessous, il y a des éclaboussures, il y a des giclures, vous voyez. Donc, c'est pas du tout pratique de faire cela. Mais disons que l'on est, on va dire, un grille électrique, mais où il n'y a pas de. La résistance est un peu longue. En fait, c'est posé dans un endroit qui est chaud, mais très loin du feu, de la résistance. Dans la théorie, ça peut marcher. Si c'est très chaud et que le sang peut couler, dans la théorie, ça peut marcher. Dans les faits, en général, on cachérise ou sur le feu ou sur des grilles électriques avec des résistances qui sont considérées comme le feu. Très OK? bien. Voilà. Autre question, allez-y, messieurs. N'hésitez pas. C'est bon? Alors, voilà, donc c'est des choses qu'il faut connaître, hein. Pour moi, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est vrai que maintenant, on achète tout fait, mais bon, ça arrive qu'à fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont macpis de manger du foie parce que c'est bon pour la santé, etc. Ils achètent du foie. Donc, il faut bien savoir comment on le cachérise et faire attention aux paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir que pour pouvoir cuire, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le foie cuit à la poêle, c'est bon. Ils font toutes sortes de recettes, etc. avec. Hein, le foie gras, toutes ces choses-là, ce sont des choses. D'abord, on a grillé le foie, puis on l'a fait revenir avec toutes sortes de condiments. On a fait cuire. Donc, il faut absolument que ce foie, au moins les khatrila, il ait été grillé dans les 3 fois 24 heures de la shrita. Hein, sinon, il se durcit et c'est plus compliqué. C'est bon? C'est connu cette chose-là. OK. Alors, j'ai voulu commencer par ça là parce que c'est vraiment celle qui nous concerne encore. Hein. En principe, c'est toujours amené à. Ceux qui aiment le foie, en tout cas, ils sont obligés, ils ont l'obligation de savoir comment on le fait. La viande, c'est vrai que de nos jours, trouver de la viande fraîche non salée, c'est assez rare. Assez rare. Si on ne connaît pas des shohatim, si on n'est pas proche d'un bête à shrita, d'un abattoir, c'est assez rare. Mais on va quand même le faire. Hein, on étudie la Torah, on va dire l'Ishma, pour savoir comment les choses se font, même que nous, on n'est pas confrontés à ça. Et il y a quand même des choses à savoir. Je vous dis. De nombreuses fois, j'ai des coups de fil. Un poulet qui a mal été nettoyé à l'intérieur, où il y a les reins qui sont collés. Est-ce que ça pose problème? Quelquefois, il y a de la chair qui est toute rouge. On sent qu'il y a un petit caillot qui est resté. Comment ça marche? Ouais, il y a beaucoup de chélotes encore, malheureusement. Dans les bons, hein, et même parfois dans les bons herchérim, on trouve ce genre de choses qui peuvent
être des chez l'autre faciles à résoudre, que c'est pas, ça n'invalide pas le poulet, mais il faut savoir, ça il peut avoir des fois des problèmes. Alors, donc, maintenant, je vais vous faire donc un espèce de résumé de ce qu'on a fait pendant Doré Doroth dans toutes nos familles. Hein. J'ai souvenir quand on était jeunes que nos parents euh, faisaient la mincha de la viande. Mais même en France, hein, il n'y a pas si longtemps, hein, on en achetait encore de la viande et qu'on cachérisait à la maison. Eh bien, il y a 3 étapes. Pour recevoir un morceau de viande non cachérisé, non salé. Il y a 3 étapes à faire. Première étape, shria, trempage dans l'eau. Deuxième étape, melicha, salage. Troisième étape, le nipoutch, le secouer un peu et le passer dans l'eau pour enlever le sel qui a absorbé le sang. Les 3 étapes. Voilà. Une fois qu'on a passé ces 3 étapes, alors la viande est consommable, elle est cachère, et là, dans les abattoirs de nos jours, maintenant, il y a toute une équipe qui les coupe et qui les met sous vide, etc., sous cellophane ou sous plastique. Donc, on va revenir à chacune des étapes. Nous disions donc, la première étape, avant de tremper cette viande dans des grands bacs, même à la maison dans des petits bacs avant, il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de caillots quelque part qui se glissent dans des petits trous. Il y a des cavités des fois sous l'aile du poulet ou bien sûr dans la viande. Ça peut arriver, donc il faut bien d'abord être maddiar. Maddiar, ça veut dire rincer, enlever toute trace de sang visible sur la viande. Ensuite, cette viande est trempée. Diverses raisons sont amenées dans les rishonim, les poskim, pourquoi il faut tremper la viande. Une des raisons, c'est pour la ramollir, l'attendrir, de telle sorte que quand elle est tendre, ça sera plus facile au sel que l'on va mettre, qu'on va apposer par-dessus, d'extirper le sang qui est à l'intérieur de la viande. Donc, d'autres raisons aussi, c'est pour avoir la certitude que tout le sang qui est barine, qui est ici devant nous, s'en aille. Alors, vous voyez d'ailleurs que la bassine dans laquelle on a trempé la viande en général devient rouge au bout assez vite. D'ailleurs, quand on fait beaucoup de cachérisation, on change fréquemment l'eau, parce qu'elle vraiment elle devient tout rouge. Voilà. Donc, c'est les raisons qui sont évoquées par nos sages, donc, sur la raison de cette minira. Alors, il y a ce qu'on appelle des nafkaminotes, il y a des conséquences dans l'une ou l'autre. D'après la raison que c'est pour nettoyer tout le sang qu'il peut avoir dessus, il est clair que si vous le passez sur un bon jet d'eau, bon, ça va enlever tout le sang. Par contre, l'autre raison ne sera pas respectée, parce que si ça n'a pas trempé un petit peu, elle ne va pas se ramollir. Donc, je ne rentre pas dans toutes les questions qu'il peut y avoir, si on n'a pas trempé suffisamment de temps, alors ça, c'est des chélotes. Mais maintenant, ce n'est pas un jour de chélotes, de problème, c'est le jour comment faire les khatrila. Les khatrila, c'est une demi-heure de trempage. Voilà ce que nous dit Shulchan Aruch, khatisha. Donc, vous cachez de la viande, vous la trempez une demi-heure dans l'eau, à ce qui est marqué. Et ensuite, une fois que la demi-heure est passée, on enlève la viande, on les pose quelque part, sont sur des grilles et tout, et on laisse l'eau dégoûter la viande se dégoûter, se débarrasser de son eau. Pourquoi? Parce que le fait que ensuite on va la mettre dans le sel, si c'est beaucoup trop mouillé, donc le sel va immédiatement fondre, il ne va pas faire son travail d'extirper le sang. Donc, shria, ensuite, on dit donc bien secouer la viande, être sûr qu'elle est pas sèche, mais bien débarrassée de toutes les gouttes d'eau qui peuvent rester dessus. Voilà. Il faut faire attention que, détail important aussi, c'est que la viande soit entièrement plongée dans l'eau. Je dis ça parce que parfois, il y a des immenses cubes, on met beaucoup de poulet, alors ceux qui sont au fond, ils sont au fond, mais ceux qui sont à l'extérieur, il y a la moitié du poulet qui reste à l'extérieur, qui flotte parfois. Donc,
on s'arrange ou bien de les plonger ou bien de mettre un couvercle pour s'assurer que tout soit dans l'eau. Les là. Donc, on a fini. Première étape, une demi-heure dans l'eau. Rappelez-vous, je vous ferai un petit tableau récapitulatif tout à l'heure. Donc, on a rincé la viande. On a attendu que le goutte à goutte, que toutes les gouttes qui sont dessus s'en aillent. Maintenant, il ne faut pas attendre, comme je vous le disais, que ça soit sec, bien sec. Hein. Il faut que ce soit un petit peu mouillé, de telle sorte que le sel va s'attraper sur la viande et ensuite pouvoir faire son travail. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Il faut recouvrir la viande de tous les côtés. Donc, je ne veux pas rentrer dans toutes les chialotes qui se passent, ça s'appelle Milicha Mitzadecha, le Shulchan Aruch est plein, c'est le programme des futurs rabbinim, hein. Un des programmes, un des piliers du programme de ceux qui prétendent avoir un Smicha de Rabbanout, c'est d'apprendre Milicha. Alors, on apprend tous les Bediavad. Si on a oublié de faire ça, si on n'a pas fait ça. On a bien salé la partie supérieure, mais on n'a pas fait la partie inférieure. Ça, c'est des problèmes. C'est chez la trappe. Vous demandez au rat si ça vous arrive. Mais a priori, on sale de tous les côtés et que toute la viande soit recouverte de sel. Pas bien sûr avec 3 cm de sel. Hein. On peut sel ni trop gros ni trop fin et que toute la viande soit recouverte. C'est un travail. Hein. Quand dans les abattoirs, ce qu'on faisait, il y avait toujours quelqu'un qui tournait et qui vérifiait que tous les morceaux de viande étaient bien salés comme il faut. Ni trop peu. Vous voyez, c'est tout un travail. Et on a le droit, un point intéressant dans la halakha, on a le droit de mettre des morceaux de viande en train de saler les uns sur les autres. On pourrait se demander pourquoi. Parce que finalement, quand vous mettez du sel, le sel est là pour extirper du sang. Donc si vous le laissez tout seul, le poulet ou la morceau de viande avec du sel, vous allez voir qu'il y aura une petite flaque de sang par terre, au-dessous. C'est la raison pour laquelle les poulets en question, on les met toujours dans des bacs troués ou bien dans des surfaces inclinées, de telle sorte que le sang puisse s'écouler. Et puis on a le droit de mettre les morceaux de viande les uns sur les autres. Comment ça se fait? Voilà, il y a du sel qui est sur la partie supérieure qui risque de couler. Il est plein de sang, donc il va pénétrer les autres poulets qui sont en dessous. Alors il y a des grands principes dans la mélicha, c'est très connu. Regarde des mitrades, des miflat lobala. Il y a un mot comme ça qui dit pendant que la viande est occupée à se débarrasser, à dégager son sang, elle n'avale pas. Elle n'avale pas. Un grand wort qu'on entend très souvent. Une personne qui passe son temps à enseigner la Torah, il ne laisse pas le temps aux influences extérieures de rentrer. Tant qu'il est occupé de donner, alors il n'avale rien d'extérieur. Petit wort qu'on entend souvent. Donc, on peut les mettre l'un sur les autres. Une fois que on a passé un certain temps, alors je vous donne maintenant la deuxième halakha claire. Les khatrila, 1 heure dans le sel. Une demi-heure dans l'eau, on secoue bien, puis 1 heure dans le sel. Il y a des bédiavad. Il y a des bédiavad, ça veut dire si on n'a pas le temps, si c'est Reb Shabbat, si on s'est trompé. On tolère 24 minutes. Si la viande est restée 24 minutes dans le sel, elle est cachée. Donc retenez, hein, ça c'est vraiment les 2 ou 3 halachot à se rappeler. Une demi-heure dans l'eau, 1 heure dans le sel. Maintenant, encore une fois, je vous dis, si par exemple vous trouvez certains poulets, par exemple, qui n'ont pas été bien nettoyés à l'intérieur, les bonbons Herchérim coupent le poulet en deux, il est ouvert. Donc on peut parfaitement saler de part et d'autre. Quand je vous dis les bons Herchérim, je ne rentre pas dans la politique parce que certains rabbinim sérieux estiment que quelquefois c'est mieux de le saler sans l'ouvrir qu'en l'ouvrant. Bon, je ne veux pas rentrer dans toutes les discussions entre rabbinim, mais bon, c'est sûr que quand c'est ouvert, on peut parfaitement saler l'intérieur et l'extérieur.
Et l'intérieur en question, il est souvent encombré avec les abats, etc. Il faut bien nettoyer les abats. Donc, quand vous laissez les reins ou des fois le cœur, il reste certaines choses à l'intérieur, ça va empêcher de faire une bonne mélicha. Ça peut rentrer dans des chélotes. Donc, les moins chérim, donc ça range pour nettoyer, enlever tous les abats, tout ce qu'il peut y avoir, il reste que la viande. Et ensuite, à ce moment-là, des deux côtés, on sale. Voilà. Et si, encore une fois, si maintenant vous achetez un poulet déjà salé et qu'à l'intérieur, ça a été oublié ou mal nettoyé les intérieurs, ça, il faudra demander la question. Ah, ça, c'est des chélotes. Voilà. Et encore une fois, j'insiste que lorsque le jour où vous serez amené à cachériser un poulet, je ne sais pas, les poulets des caparottes, certains le mettent et puis ils le nettoient. Et puis, dans un certain endroit de leur maison, ils vont dire, ah, ils prennent sur, allez, c'est pas grave, on va rendre l'endroit pas cachère. Il faut poser votre poulet ou votre viande sur des grilles, parce qu'il faut laisser la possibilité au sang de couler. S'il ne coule pas, si la viande est posée quelque part et que le jus ne coule pas, alors la viande va macérer, va être cavouche, qu'on appelle cavouche, elle va tremper dans son sang. Cela invalide, euh, cela invalide la viande. Alors, est-ce que ça invalide juste la partie qui est plongée ou la partie supérieure? Bon, encore une fois, c'est le programme de Rabanout. C'est pas, ça ne concerne pas tout un chacun, mais en tout cas, le tout un chacun de savoir l'échatri, a priori, comment ça fonctionne. Maintenant, une fois qu'on a fini, donc c'est resté 1 heure dans le sel, eh bien, on secoue donc le poulet pour enlever la première couche, et puis on repasse à l'eau. On repasse à l'eau. Alors, en général, on considère qu'il faut le passer, hein, on le trempe dans 3 bains qui se succèdent comme ça. On peut laisser sous un grand robinet, comme ça, qui dégage tout le sel, qui est plein de sang. Et ce sel qui est plein de sang, eh bien, il va partir, il va rester la viande toute seule. Donc, c'est ce qu'on appelle la hadacha chona, le dernier rinçage. Donc, on secoue bien, on est madiar, et comme je viens de vous dire, cette viande doit être plongée dans 3 bains différents, ou alors laissée assez longtemps sous un robinet. Alors là, si c'est la méthode, il faut laisser un petit moment, on va dire quelques minutes, pour être sûr que tout le sel est bien parti. Une fois que cette viande est salée, alors on peut la manger sans aucune précaution. On peut la griller, on peut la manger dans un liquide, dans un bouillon, il n'y a aucun problème. Revenons au cas où la viande a passé 3 jours. Reprenons le cas d'auparavant. Mardi, il y a eu la shrita, mardi midi. Mercredi, jeudi, vendredi midi, il y a 3 jours qui sont passés. Là, on a un problème. Ce que l'on fait souvent dans ces cas-là, c'est qu'on retrempe la viande dans de l'eau. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, une des raisons du trempage, c'est pour être meraker, pour ramollir la viande. Si on l'a trempée dans l'eau, ça lui donne un bail encore, on peut la laisser encore un peu plus avant de la saler. Mais sinon, c'est un problème. Sinon, c'est un problème. Le Shulchan Aruch tranche, statue, qu'une viande qui a passé 3 fois 24 heures ne peut plus être salée et mangée. Comme ça, il faut qu'elle soit grillée. Ce qui diminue beaucoup le profit qu'on peut avoir de viande, parce que s'obliger à griller sa viande, comme le foie, c'est problématique. Puis la viande qui a été grillée et puis cuite, c'est pas la même chose que la viande qui a été salée. C'est autre chose. Donc, ne pas oublier cette halakha, c'est que toujours être vraiment vigilant sur le fait que la viande que l'on aurait, encore une fois, je répète que c'est pas très fréquent, que l'on aurait pu acquérir dans les 3 fois 24 heures de la shrita, alors là on la sale. Si ça dépassait, waouh, c'est un problème. C'est un problème, il faudra la griller seulement. Donc nous, c'est une halakha importante. Donc de la viande qui a passé les 3 fois 24 heures, eh bien il faut la griller. En général, dans les boucheries, bon, selon le sérieux de ceux qui dirigent la boucherie,
ils vont retremper la viande et quelquefois, ils se contentent de mettre on va dire, un jet d'eau dessus, ce qui permet effectivement d'enlever l'éventuel sang qui serait sur la surface, mais qui malheureusement ne va pas être méraquer, qui ne va pas arranger la viande. Donc ça reste du bédiavad. Il faut être très vigilant là-dessus. Donc je résume, hein, on va passer à vos questions. Je résume. Donc il y a 3 étapes. Une demi-heure de trempage dans l'eau pour enlever tout le sang et pour ramollir la viande. On secoue tout ça, toute l'eau, et on met dans le sel. Une couche de sel partout, ni trop gros ni trop fin. Le temps, 1 heure, les khatrila, Bediavad, 24 minutes. Bon, encore une fois, dans les cas Shatadachak et tout, il y a d'autres shiurim, 18 minutes et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les pratim que l'on peut rencontrer, tous les détails qu'on peut rencontrer dans la pratique, dans les abattoirs. Mais je vous dis, en général, si ça vous arrive, ben, il faudra demander, appeler le rabbin, demander. Mais l'idée, c'est 1 heure ou 24 minutes. Une fois que la viande est bien salée, ensuite, il y a la troisième grande étape, qui est la Adacha Chona, donc qui consiste à faire d'abord à secouer un peu le sel et puis tremper cette viande dans 3 bacs différents. Alors encore une fois, là aussi il y a beaucoup de discussions, certains disent 2 suffisent. Bon, je vous dis comment on fait dans les beaux herchérim, les khatrila, comme ça rapporte beaucoup de poskim. Donc cette viande est trempée dans le premier bac, ça enlève la majorité du sel, dans le deuxième encore, troisième, ça le nettoie complètement, il n'y a plus de sel dedans. Voilà. Ensuite, on récupère la viande et puis on peut la manger sans problème. Et au cas où cette viande aurait passé 3 fois 24 heures après la shrita, comme je vous ai dit, ça bloque un petit peu au niveau du salage, il faudra la griller. Donc tâchez de faire en sorte une telle viande, ou vous la trempez avant les 3 fois 24 heures, ou si on ne peut pas la tremper, au moins passer un jet d'eau rachouf dessus pour être sûr qu'il ne restera aucune trace de sang dessus. Voilà, donc brosser rapidement, hein, des halakhot que toutes nos mamans et nos grands-mamans connaissaient, hein, qu'on pratiquait hein, de manière très fréquente, que certains connaissent, mais qu'effectivement, qui ne sont plus trop d'actualité, à la mesure où maintenant, c'est une très très bonne chose. Hein, d'ailleurs, j'ajoute qu'un vrai tikkun haolam que les rachamim ont fait dans notre génération, de faire en sorte que c'est des choses qui demandent une certaine compétence, de la patience, d'ailleurs, Shamaim, etc., ne soient plus confiés à tout un chacun, soient confiés quand même à des spécialistes qui ont appris, qui savent comment faire, qui le font dans des lieux adéquats. Il n'y a pas de problème de rendre des grilles pas cachères et de rendre des ustensiles pas cachères. C'est une très très bonne chose. Dans pratiquement tous les pays du monde maintenant, en Israël, Badaï, en Amérique, en France, on achète de la viande déjà salée. C'est comme ça que le minac, c'est comme ça. Sauf exception, bien sûr. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont macpides de faire la chose elle-même. Ils estiment que la viande fraîche, c'est meilleur. Ils veulent la saler à leur manière, etc. Là, alors, pourquoi pas. Allez-y, j'écoute vos questions. Excusez-moi, j'ai une question, j'espère que c'est pas trop hors sujet, c'est sur la shrita. Oui. Parce que on essaye de manger shrita lubavitch, mais en Israël, on voit beaucoup shrita chassidique. Alors, shrita lubavitch, ça veut dire, c'est quoi? C'est parce que le shochet, il apprend Tanya, etc., c'est ça? Et si comme il y a beaucoup de courants chassidiques, on voit shrita comme ça, est-ce que ça rentre un peu dans le, je sais C'est pas si vous compliqué. comprenez, qu'est-ce C'est que ça comme, veut dire exactement, quoi? Si c'est on veut être compliqué. malpite, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut, le sens premier, c'est qu'on estime que quelqu'un qui a le nom de Lubavitch, c'est quelqu'un qui est attaché au rabbi, qui suit les enseignements du rabbi, qui étudie Tanya. Et donc, ça lui donne, si vous voulez, une certaine rama, une certaine hauteur de Yirat Shamaim. Et certains sont extrêmement macpides là-dessus. Ils veulent manger de la viande seulement chez la shrité par quelqu'un qui répond à ces critères-là. Ce qu'on appelle Shritat Lubavitch. Alors, maintenant, vous trouvez un autre niveau, certains vont dire chassidique. Chassidique, ça veut dire c'est pas forcément un shochet Lubavitch, forcément à étudier le Tanya, encore que, à ma connaissance, tous les chassidim, quels que soient les groupes, qui ont souvent leur livre à eux, mais ils ont étudié Tanya en général. C'est l'immense majorité de ceux que je peux rencontrer, tout le monde a étudié Tanya, mais bon, ils étudient d'autres livres de chassidut.
hein, les Bez, les Bizni, ils ont leur livre, mais ils étudient aussi Tania. Donc, on considère aussi que c'est des gens qui ont Yirat Shamayim. Donc, pas shoot. Maintenant, les autres shritot, est-ce qu'on va dire Chad Shalom que les autres shritot, c'est pas, ils font pas Yirat Shamayim, c'est quand même très difficile. Bon, Hachem, on connaît beaucoup de shochatim qui n'ont pas le nom de Chabad et qui sont des vrais Yirat Shamayim. Mais certains sont makpid, ils veulent pour eux, c'est la condition pour pouvoir manger de la viande. Donc, bon, mais je peux vous citer, je ne veux pas rentrer dans des noms, etc. Je pourrais me citer des grands avenir Chabad qui mangeaient autre chose que la shrita Chabad, mangeaient autre chose. Ben, c'est évident, ben, bien sûr, quand on connaît le shochet, quand on sait de qui il s'agit. Voilà, donc c'est un peu politique, c'est un petit peu aussi. On peut comprendre aussi que quand on a un shochet qui répond à certains critères, on a davantage confiance en lui qu'un autre. On peut comprendre cette chose-là. Maintenant, où va ça? Je ne peux pas vous donner un guédère exact, hein, parce que vous allez voir dans votre vie beaucoup de choses et leur contraire aussi. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, C'est clair? merci. C'est cool. Voilà. Ouais. Merci. Voilà. Autre question, allez-y. Pas d'autres questions? On boucle la boucle? Ça vous donne envie de cachériser votre viande ou pas? Pas spécialement, non. Spécialement. Voilà, donc je vous donne donc un aperçu de ça. Si ça vous intéresse, on peut faire un petit cycle comme ça de halachot de cache-route sur le concept de Nat Barnat, par exemple, qui est très fréquent. Est-ce que quelque chose qui a été cuit dans la vaisselle de viande, est-ce qu'on peut la manger dans la vaisselle de lait, enfin toutes ces choses-là. Peut-être qu'à l'occasion, je vous donnerai donc des cours là-dessus. Pas d'autres questions là-dessus, Gérard? Vous n'avez pas une question? Non, non, c'est bon. Hein, c'est bon, c'est le Moyen-Âge pour vous, hein, tout ça. Mais dites-moi, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu chez votre maman faire cacheriser les poulets? Non, franchement, non. Eh ben, dis donc. Ben, moi, j'ai le souvenir très, très vivace, hein, qu'ils allaient acheter le poulet, que c'est le chouchette qui faisait la shrita devant elle, et à la maison, il plumait le poulet, il ouvrait, ils enlevaient les abats, et le trempage, le salage. Ah oui, J'ai des pas eu scènes la que chance de connaître. J'ai pas eu la de chance voir de ça. connaître. Très bien. Alors, bon, autre question ou c'est bon? On passe à autre chose? Allez, juste une dernière chose, le Allez-y. bac du barbecue, quand on met de la braise dedans, et qu'après on met Oui. une grille et qu'on fait griller du foie, la Mhm. braise, elle enlève elle laisse Oui. cacher le socle où elle est dedans, hein. Il n'y a pas de problème Oui, mais le fond, s'il y a de la braise en train de brûler, ça brûle il n'y a tout, aucun effectivement. problème. Ok. Voilà. Mais faites attention, le grill lui-même, enfin la grille où vous posez la viande, assurez-vous qu'elle est portée au rouge à la fin de votre grillade, hein. Faites attention. Ah, ok. Ok. Euh, Faites attention. Donc, ou au chalumeau, ou alors vous mettez des braises dessus, ou bien vous les mettez carrément sur les braises. Ça dépend dans certains barbecues, c'est possible. Directement sur les braises, vous allez voir que le fer il va commencer tout de suite à devenir rouge. Il faut le recachériser. Donc voilà, bon, s'il y a des questions, voilà, il nous reste quelques minutes. Je vais vous dire une ou deux à la faute. J'ai soulevé la semaine dernière à la choule et étonné beaucoup de Je peux monde. poser une question. Oui, allez-y. Quand vous grillez, par exemple, le foie sur une grille électrique, vous voyez comment est la grille électrique? Mhm. Vous aviez les éléments chauffants qui est au milieu entre deux traverses, où il y a les barres, et par-dessus, on met les grillades. Et Mhm. naturellement, dès que c'est grillé, tout le sang coule à travers et la grille qui est brûlée automatiquement donc pour la résistance, donc il n'y a pas de problème. Mais pour les grilles par-dessus, là où on met les grillades, jamais ils deviennent rouges. Eh ben, il faut trouver un système pour qu'ils deviennent rouges. C'est obligatoire. Ou bien avec un chalumeau, ou bien avec un autre système, ou bien vous les démontez, vous les mettez tout à fait à côté des résistances. Il faut absolument que ça devienne rouge. Parce que sinon, Jamais, après, jamais ils deviennent rouges. Naturellement, ça brûle, c'est sûr. C'est à se brûler.
Oui, Donc, ben, si vous avez essayé avec un chalumeau, ça ne devient pas rouge, bon, ça n'a pas de problème. Mais il faut être sûr qu'il y a une chaleur qui est identique à celle d'un chalumeau qui passe dessus. C'est vrai que de nos jours, il y a des métaux qui sont tellement, tellement durs, ça ne devient pas rouge comme avant. Ce qu'on appelait autrefois le liboun, c'est vrai. Mais vous voyez que ça brûle, quoi. Vraiment, ça brûle. Vous mettez n'importe quoi dessus, il brûle. oui, Mais il faut naturellement, enlever si ça. on si on Mais ça met dépend de ce un que je veux papier dire. dessus à brûler, Ouais, si on met un voilà. papier dessus, il va brûler. Oui, plus que ça, il faut plus qu'un papier à brûler, parce que c'est l'iboun, quand il y a un papier qui brûle, ça s'appelle l'iboun kal, il faut faire un iboun chamour. Mais c'est sûr qu'il faut faire au moins une vérification que, à ma connaissance, hein, je n'ai pas tellement l'habitude de ces appareils, mais à ma connaissance, si vous laissez votre grille à la distance habituelle des résistances, elle va chauffer, mais elle ne va jamais, jamais Ça va chauffer au jamais atteindre le maximum. rouge. Ça va jamais Non. atteindre le rouge. Ou l'équivalent du rouge, encore une fois, parce que des fois ça devient jamais rouge, mais l'équivalent du rouge, ça veut dire très très chaud. Ça, donc, il faut absolument la rapprocher ou passer un petit coup de chalumeau rapidement, hein. Il faut voir techniquement, il faudrait que je demande à des gens qui utilisent ces choses-là. Je Alors, sais sans qu'il y a. ça, il y a la deuxième solution, naturellement, c'est de sortir la résistance Voilà, sur le bras voilà, du rouge et la voilà, poser sur la voilà, par grille exemple, voilà, c'est un dessus, truc par technique, exemple. absolument. Ce que C'est ça, pour, ce- et ça, c'est à la fin, hein, quand vous avez fini votre degré toute votre viande, vous faites une fois cette chose-là. Voilà, on peut poser dessus donc, de façon à surchauffer Voilà, cette barre où absolument. on a placé les La résistances. poser la viande, voilà, exactement. Merci. Je vous en prie. Alors, je vous disais donc une petite halakha qui a étonné beaucoup de monde. Euh, bon, c'est la Sheila classique, archi classique, dans Shabbat, dans une Chod Shabbat, où il y a la dave qui brûle. On voudrait sauver la dave, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre de l'eau bouillante, du koum-koum, qui a déjà bouilli et qui est maintenant bouillante encore, le mettre dans la dave et puis remettre la dave sur la plata. Ça, je pense qu'on l'a dit déjà, je le répète. Il faut faire attention à plusieurs conditions pour faire cette chose-là. Rajouter de l'eau dans la dave qui est en train de brûler, il faut le faire hors de la plata. Parce que si vous faites sur la plata, vous allez découvrir la dave, vous allez ajouter de l'eau, puis vous allez recouvrir. Recouvrir sur la plata, on a déjà vu que c'était interdit. Donc, il faudrait être à deux, enlever la dave, trouver un système, toujours en la tenant dans la main, pour ajouter de l'eau bouillante directement du koum-koum, sans verser l'eau du koum-koum dans un kélichéni. Parce que sans kélichéni, ça diminue la température et donc vous n'avez pas le droit ensuite de le rajouter dans la daf et remettre la daf sur le feu. Parce que c'est passé dans un deuxième kéli, donc on ne peut plus la remettre sur le feu. Bon, ça, encore une fois, c'est pas ça l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc c'est le système classique pour pouvoir parfois sauver une daf, surtout pas ajouter de l'eau froide. Il faut que ce soit vraiment de l'eau qui a bouilli, qui était dans le koum-koum ou sur une marmite qui est sur la plata. Le problème que m'était soulevé, je l'ai vu, c'est que la daf était vraiment, vraiment fumante. Il y avait un tas de vapeur. Et on a mis donc, personne donc, a mis sa daf sous le koum-koum. Il a ouvert le robinet. Bon, il y a de l'eau chaude qui est tombée. Faites extrêmement attention parce que il y a un grand, grand risque, si on fait ça, que les vapeurs qui s'exhalent de la daf, elles pénètrent le koum-koum, elles rendent le koum-koum bassari. Or, dans la majorité des maisons, le koum-koum, il est parfait. On fait des cafés au lait, on fait. Donc voilà, c'est un problème que je voulais soulever, hein. Ça a étonné beaucoup de monde. Et on a élargi donc le khashash, que vous pouvez avoir le même problème si vous avez l'habitude, rien à voir avec Shabbat, hein, de manière générale. Quand vous faites un repas quelconque, même vendredi par exemple, très souvent vous avez une salière, le paquet de sel, et puis hop, on sale le repas. Si on approche la salière en question, ou bien la boîte de sel, eh bien, vous allez avoir souvent toutes les vapeurs de viande qui vont monter et qui risquent de rendre votre sel bassari. Alors, si on a, on a une salière bassari et une halabi, il n'y a pas de problème. Mais pas tout le monde a pris cette précaution d'avoir une salière bassari et une halabi. Donc voilà, c'est une hasara, c'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. En tout cas, les poskim disent que si quelque chose de chaud est versé sur une casserole chaude, hein, ou même quelque chose de froid sur une casserole chaude, les vapeurs qui montent de la casserole chaude qui est en dessous, elles peuvent rendre le dessus khalabi, ou si c'est bassari, ça rend bassari, c'est khalabi, ça rend khalabi. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris cette halakha? Clair? Ouais. Voilà.
Alors réfléchissez, hein, regardez chez vous si vous vous prenez des précautions pour ne pas entrer dans cette barrière, dans ce problème-là. Voilà. Donc on est sorti aujourd'hui un petit peu des sentiers battus, on a fait des halachot, Rav, certes, peut-être je pas peux très poser une fréquentes, petite mais c'est question? bien. Oui, bien sûr, allez-y. Oui. Si je prends comment ça s'appelle? Là où il y a de l'eau chaude, un gros d'eau chaude, là, Oui, à le l'extrémité. kumkum. Le kumkum, Voilà, le tampon. Et ouais. je le verse dans un. Là, je parle pas de Shabbat, c'est la cache-route. Si je le verse dans une tasse milchik, si la tasse, elle est propre, mais elle est milchik, Froide. C'est pas grave ça. C'est pas grave ça parce qu'elle vaut est pas le froide en problème. bas. Elle est froide. Alors c'est Ademika Lebala, c'est Tata Agavar. Bon, je sais pas si vous connaissez tous ces mots. Quand il y a le Non. chaud qui est en haut et en bas, c'est froid, donc ça peut pas aller. Il n'y a aucune vapeur qui va monter. Non. Donc qui va monter, donc c'est de l'eau pavée qui va aller dans votre. Et donc elle n'a pas le kohar, l'eau chaude, de réchauffer suffisamment ce qui pourrait être balois dans les parois de votre tasse en bas et remonter. Ad kedekar, on ne dit pas. Pour ça, j'ai bien fait attention dans le cas que je vous ai dit, c'était que le kumkum était chaud et la lave était chaude. Oui, Ouais. d'accord. Mais dans le cas où c'est le bas est froid, vous avez versé, même que vous l'avez versé dans je vais dire une vaisselle, hein, une vaisselle viande, pas avec de la viande, une vaisselle viande, il n'y a aucun Oui, problème. d'accord. Voilà. Merci. Ok, voilà. Donc, encore des questions, mesdames, messieurs? C'est bon? Voilà. Écoutez, on va donc boucler. Voilà, retenez donc ce qu'on a fait, hein. J'espère que vous prenez l'habitude de prendre des notes. C'est des choses qu'il faut répéter un peu autour de vous, à table, etc. Comment cachérise le foie, comment cachérise la viande. Et voilà. Et donc, on continue dans l'halakha, on se donne du chizouk, on se tient la main tous. On ajoute encore, on ajoute. Voilà, on a des personnes de grande valeur, de grande responsabilité qui nous ont quittés. Donc, ce shiur soit une aide pour l'Aliyat Nishnata. On continue à se tenir encore une fois les mains dans la main et que la Torah continue avec chayut, avec vitalité, avec joie. Amen, amen. Voilà, c'est pas toujours facile, hein. On a des nisyonotes, hein, en Israël. C'est quelques otages, ils ont mamash bouleversé. C'est le centre de l'actualité mondiale pour nous. Et bon, on va bientôt en sortir, on va bientôt en sortir, mais il ne faut pas lâcher. Comme dit le rabbi, il ne faut pas lâcher et continuer. Hazak. Allez, Toda, bonne toda soirée à tout rabba, le Rav. monde, Merci. avec Merci, plaisir. merci. Kol tov, kol tov. Merci. Des bonnes nouvelles. Kol tov. Amen. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Toda rabba.